Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment on peut faire des fleurs très facilement avec du tulle, qui est quelque chose de très facile à utiliser, que l'on peut trouver au rouleau d'un peu dans toutes les tailles. Des fois, c'est carrément sur des grandes, du 1 mètre par 1 mètre que l'on peut vous le vendre. Mais vous pouvez faire vraiment beaucoup de fleurs avec très peu de matériel et ça ne coûte pas cher au mètre. Donc là, je vous en montre une dans des tons de blanc cassé que j'aime particulièrement. Et ici, j'ai utilisé l'un des petits centres que j'ai fabriqué. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je la mettrai en haut à droite pour que vous puissiez aller voir. Ça, c'est encore un autre exemple de fleurs où j'ai mélangé deux couleurs, une plus petite sur le dessus et une autre en dessous. C'est vraiment très girly, c'est très très joli, c'est très léger. En plus, si vous voulez la mettre dans une enveloppe, ça prend pas de place, à part peut-être l'embellissement, parce que je l'ai fait épais. Mais sinon, vous pourriez en faire des plus plats. Vous pourriez utiliser, comme ce que j'ai fait ici, qui est peut-être moins bien réussi, mais j'adore la couleur. Et puis ce tulle-là n'est pas tout à fait le même. Si vous regardez, il est très très brillant par rapport aux autres. C'est pas du tout le même style. Il est plus épais, ou du moins pas plus épais, mais plus rigide. Donc un petit peu moins facile à travailler, mais ça rend très bien. Et là au centre, j'ai utilisé ce genre d'embellissement. J'en ai 2 ou 3 kilos, donc j'essaie au fur et à mesure d'épuiser les stocks. Et puis donc là j'ai mis 3 petites perles, c'est super mignon. Voilà, alors ce qu'il vous faut, donc je vous disais, c'est du tulle. Ensuite il vous faudra une paire de ciseaux pour le couper, des petits embellissements de votre choix. Vous pourriez également utiliser des boutons, pourquoi pas. Et puis également de la colle pour faire tenir votre embellissement sur le dessus. D'ailleurs celui-ci je ne l'ai pas collé, c'était juste pour vous montrer. Alors, j'ai déjà prédécoupé du tulle. Alors ici, je ne vous donne pas les mensurations parce que ça va dépendre de la taille de la fleur que vous voulez faire. Mais si vous voulez que vous insistez, je sens que vous insistez, je vais vous le donner. Alors, je viens d'acheter cette règle, j'ai pas encore pris la peine d'enlever le prix. Donc, ça va vous faire... Ah oui, alors ça, c'est en... Il faut que je change. J'ai 1 cm d'un côté et en pouce de l'autre. Il fait environ 11 cm de large et j'ai coupé sur environ 1 mètre de long. Mais ça, ce sera à vous de voir si vous trouvez que c'est suffisant ou au contraire que ce n'est pas assez pour que votre fleur soit plus gonflée, plus fluffy comme on dit en anglais. Et une fois que vous avez découpé ça, alors vous allez le prendre dans votre main. Donc ici, vous voyez, je réunis le bout. Je n'essaie pas d'être parfaite ou de l'étaler parfaitement bien, de le mettre à plat. Je le laisse comme ça et je vais venir ici plusieurs fois. Est-ce que vous verrez mieux sur le blanc? Peut-être. Et je vais ici, alors j'essaie de le mettre à peu près à ras de ma main, puisque c'est ma main qui va servir de gabarit. Vous pouvez le faire sur un bout de carton aussi. On part exactement sur le même principe en fait que pour faire des pompons. Ah, et j'ai oublié aussi, dans ce qu'il vous faudra, c'est une sorte de fil, quelque chose d'assez costaud parce qu'on va tirer dessus. Alors moi, j'ai cette grosse pelote de fil, en fait, il change de couleur au fur et à mesure. Et du coup, je suis venue couper des petits morceaux ici pour être à peu près dans les couleurs de ma fleur. Alors, l'arrière de la fleur, si ça ne vous plaît pas, moi, ça ne me dérange pas parce que ce sera collé. Sinon, vous pourriez venir mettre un petit rond de feutrine pour cacher l'arrière. Mais voilà. Étant donné que ça va être collé, je ne me suis pas pris la peine de le faire. Donc j'en reviens ici à mon tulle. Donc je le mets à ras où je le fais un tout petit peu dépasser de ma main. Et ensuite je vais venir plusieurs fois autour, 4, 5, 6 fois. Ça va vraiment dépendre s'il est très opaque, s'il est très épais ou pas. Mais vous pourriez également le faire dans un tissu qui est très léger, un petit peu transparent, je trouve que c'est joli, ou même opaque, comme un ancien petit chiffon, ça irait très bien. Une fois que je suis arrivée là, je vais légèrement le plier ici au milieu. Je vais prendre un de mes rubans, enfin pas de mes rubans, mes fils. Alors c'est pas exactement la couleur idéale. Celui-ci sera peut-être mieux. Je vais prendre celui-ci. C'est un ton qui est un petit peu gris. Je l'aime beaucoup. Et je vais venir... Alors, je vais me rapprocher. Voilà. J'espère qu'il est en train de zoomer. Ce fil est un petit peu rigide, mais ça va aller.
Donc je fais un nœud au départ normal, mais je vais passer 2 fois. Je vais y arriver, hein. Ouh, aujourd'hui j'ai du mal. Une fois, ça y est. Une fois et 2 fois. Vous voyez, des fois on a 2 mains gauches, on ne sait pas pourquoi. Alors, avant de complètement serrer, je vais regarder de l'autre côté, parce que je trouve que c'est plus facile. Si mon fil est centré, j'essaye de vraiment bien le mettre au milieu. Et le fait de le passer 2 fois, ça évite qu'il se défasse trop vite. Donc là, je regarde s'il est centré. Si ça me va, à ce moment-là, j'attrape mes 2 petits bouts et je viens serrer. Et je serre bien, je lui serre le kiki. Et pour être sûr qu'il ne va pas se défaire, je vais venir faire encore 2 petits nœuds. Et là, tout à fait normalement. Une fois. Oh bah, je crois qu'une fois, ça va suffire. Ce fil est vraiment très très dur. Je viens couper l'excédent. Hop. Et maintenant ici, comme on ferait avec un pompon, si vous pouvez vous passer à l'intérieur pour couper. Sinon, ben là j'ai réussi, donc ça va. Sinon, ce que vous pouvez faire, et je vais le faire là-dessus, vous pouvez, en venant à ras, ici, couper les bords également. Si vraiment vous n'arrivez pas, parce que des fois c'est pas évident de passer au milieu à travers toutes les boucles, vous pouvez couper un petit peu comme ça. Vous n'allez pas gâcher grand chose, ne vous inquiétez pas. Et une fois que c'est fait, alors il y a 2 solutions possibles. Soit vous le montez en pompon, ce qui ne serait pas vilain, soit vous écartez comme ça. Mais je trouve que le résultat n'est pas toujours aussi parfait. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais, mais c'est une option, c'est pas obligatoire. C'est qu'avant de l'écarter, je le mets bien comme ça. J'écarte juste un tout petit peu. Mais je le laisse bien à plat malgré tout. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper ici des sortes de languettes. Je n'enlève rien, je coupe juste des petites languettes et ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plus facile ensuite pour venir écarter et mettre en forme notre fleur. Alors vous faites autant de fois que vous le voulez. Vous allez faire des essais et vous voyez, je trouve que ça s'étale beaucoup mieux. Ça se met plus facilement en forme. Et ça évite que ça s'ouvre sur les côtés. Alors des fois, le fait de tourner aussi, ça l'aide un petit peu comme ça. Donc vous le mettez bien. C'est super aérien, c'est léger comme tout. C'est dommage, j'ai été faire les courses ce matin, je n'en ai pas trouvé en rose, j'aurais bien aimé. Et maintenant, alors tout à l'heure j'avais mis des perles comme ça. Alors je ne sais pas si ça me plaît. Et puis si vous avez un petit bout comme ça qui dépasse, qui n'est pas terrible, ben, vous venez le couper, vous arrangez. Hein, s'il y a des endroits qui ne vous plaisent pas, hop. Mais je crois que je vais préférer ça. Alors maintenant, je vais prendre mon pistolet. Oh, mais j'ai pas branché mon pistolet à colle. Et bien c'est voilà. Depuis tout à l'heure, je l'avais déjà eu le problème et j'ai oublié. Il se défait ici et je ne l'ai pas rebranché. Je pensais l'avoir fait et puis voilà. J'ai fait la même erreur avec la vidéo en anglais. Donc décidément, aujourd'hui, je n'ai pas de tête. Ce n'est pas grave, vous aurez compris le principe. Et vous voyez, c'est fait en 2 minutes. Donc ça va très très vite, surtout quand on prend le coup de main, là je prends plus de temps pour bien vous expliquer, mais c'est vraiment très facile. Après ce que j'ai pensé faire également, vous vous souvenez, on a fait ça, alors c'est pareil, je vous mettrai le lien, je vous avais montré comment on faisait des petites fleurs en tissu. Là ce que j'ai rajouté, parce que j'avais, alors c'est pas très beau sur l'envers, mais j'ai rajouté un petit morceau de verre, parce que je l'ai retrouvé, mais je n'ai plus de ce ruban vert, mais vous pourriez tout à fait, regardez comme c'est mignon, mettre vos petites roses que vous avez fabriquées, vos petites fleurs que vous avez fabriquées et venir les mettre au milieu en guise d'embellissement. C'est pas mignon ça? C'est super aérien, c'est super léger. Je vais vous en faire un autre. Je vais le faire dans cette couleur là parce qu'elle se verra mieux. Je vais me recouper environ 1 mètre. Et vous voyez là, je n'ai rien mis. Ah ben j'ai des ciseaux, voilà. Je n'ai rien mis au milieu parce que je trouve que là, ça se suffit. Avec ça, ça suffit largement. Vous voyez, j'ai même pas été mettre un deuxième niveau. Donc, je recommence. Je me mets à peu près là en bas. Je vais essayer de bien le mettre.
Hop, je tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je me remets là, comme ça, ce sera l'excédent, mais ce n'est pas grave. Là, je vais pouvoir prendre un de mes fils un petit peu plus rosé. Je reviens là. Je tourne une fois. Hop, deux fois et je tire. Là, ça c'est venu tout seul. Je vérifie si c'est centré. Non. Donc, je le mets là. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pourriez prendre une petite chute de tulle plutôt que d'utiliser le fil. Moi, j'aime bien le fil parce que ça tient vraiment bien. Hop, maintenant je serre. Je fais 2 nœuds pour sécuriser l'ensemble. 2 nœuds tout à fait normaux, ordinaires. Hop, je coupe l'excédent. Et ici, je sais déjà que je ne vais pas trop réussir à rentrer. Alors, je coupe comme ça. Et vous voyez, je coupe un petit peu en rond. Je coupe pas droit. Je fais pareil ici. J'enlève tout ça. Alors oui, vous aurez plein de petits morceaux. Je sais. J'essaie de vous trouver des choses simples à faire. Je n'ai jamais dit que c'était forcément pas salissant ou qu'il n'y aurait pas peut-être un petit peu de ménage ensuite à faire. Hein. Mais on ne peut pas tout avoir. Alors, je pense qu'il va falloir que je retaille un petit peu mes ciseaux. Pourtant, ce sont des ciseaux pour tissu. D'ailleurs, tiens, je l'ai sur la table. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour aiguiser vos ciseaux, si ça peut vous intéresser. Alors, où ai-je mis? Il est là. Donc, c'est de la marque Fiskars, pardon. Et en fait, bon, il a un peu vécu, mais ça se présente comme ça et c'est pas excessivement cher. Vous venez mettre vos ciseaux à l'intérieur et vous appuyez comme si vous alliez couper. Et au fur et à mesure, alors je vais pas le faire vraiment parce que ça va faire un bruit assez horrible. Et au fur et à mesure que vous faites ça, ça aiguise vos ciseaux. D'accord? Donc ça, c'est un outil sympa. Et ça le fait sur tous les types de ciseaux. Hein, mais c'est pas fait pour les couteaux. Je sais pas si j'ai assez serré. On dirait qu'il se défait. Alors, par sécurité, je viens remettre un autre. J'ai l'impression qu'il est un petit peu lâche, là, mon nœud. Non. Pourtant, il a l'air costaud. Mais on va voir. On va voir. Non, j'aime pas du tout. Je vais venir le resserrer. Peut-être qu'en discutant avec vous, en parlant, je n'ai pas serré assez. Alors, je vais refaire un petit passage. Voilà, je préfère. Je le tourne. Et je serre. Je pense que c'est mieux. Alors, ce fil que j'ai essayé, il est peut-être un petit peu trop rose. Mais au moins, vous voyez ce que je fais à l'écran. Et maintenant, c'est parti. Je peux venir écarter ma fleur. Si je veux qu'elle ait plus de volume, je le mets dans tous les sens, presque comme si c'était un pompon. Voilà. Donc, il y a les petits morceaux que j'ai coupés qui s'en vont. S'il y en a que je n'aime pas et qui dépassent vraiment de trop, je reviens couper. Prenez votre temps pour les mettre comme vous voulez, mais franchement, après, ça va vite, on prend le coup de main. Et puis là, je pense que ça irait très bien. Voilà, c'est hyper mignon tout ça. Tout léger, tout féminin, très girly. Donc, vous pouvez appuyer évidemment. Mais franchement, c'est pas beau? Moi, je me régale. En général, quand je vous montre quelque chose, c'est que ça me plaît. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de vous montrer quelque chose qui ne me plairait pas. Ce serait un peu ballot. Regardez, on fait vraiment des fleurs rapidement. Je n'ai pas obligé de vous refaire encore une fleur, je pense que vous avez compris. Mais c'est tellement sympa. Vous voyez là, j'ai fait donc les deux niveaux. Enfin, je suis venue mettre une fleur au centre. Ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur. Et celle-ci, je pense que... Je ne sais pas.
Ça fait peut-être beaucoup de couleurs, mais pourquoi pas? Écoutez, c'est pas vilain du tout de rajouter encore une petite couleur supplémentaire. C'est vous qui voyez, ce sont vos goûts. Je vous le dis tout le temps, mais c'est important, adapter à vos goûts et à la taille que vous voulez en fonction de vos besoins. C'est pour ça que ça c'est bien pratique, parce que si c'est trop grand, vous pouvez toujours retailler pour mettre par-dessus. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de me laisser un pouce en l'air. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et puis de souscrire, également de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt et partagez sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao.